Hommage à Paul Claudel, dramaturge né il y a 150 ans. Ses pièces poétiques, intenses, empreintes de passion, sont souvent inspirées de sa vie. Et c'est le cas de deux œuvres qui sont données en ce moment en tournée. L'Échange, qui fait référence à sa période américaine, et puis Partage de midi, qui est tiré de son expérience de diplomate en Chine. Les deux pièces font par ailleurs appel à des quatuors d'acteurs, avec deux très bons metteurs en scène. Christian Schiaretti pour l'Échange et Éric Vignier pour Partage de midi. Sybille Véron revient sur cette grande figure du théâtre. Quand mon cœur aura fait alliance avec la nuit, qu'est-ce qui commence pour toujours, aussitôt que tout sera fini? 150 ans ont passé depuis la naissance du poète et dramaturge Paul Claudel, mais ses vers n'ont pas vieilli. Le frère de la sculptrice Camille Claudel est un homme de contradiction. Diplomate de haut rang et pris de liberté, sage catholique tiraillé par ses passions amoureuses, les conflits intérieurs de l'auteur ont imprégné ses textes. Est-ce que les femmes ne sont pas bien bêtes? Oui. Mais est-ce que tu m'aimes? Dis! Cela me regarde. En hommage à la beauté de sa langue et grand passionné de son œuvre, Christian Schiaretti met en scène l'Échange. Quand Paul Claudel écrit cette pièce en 1894, il a 25 ans et commence sa carrière de diplomate comme consul à Boston. Les États-Unis, toile de fond de l'histoire où un homme marié à une actrice veut acheter Marthe, la jeune épouse de leur employé. L'échange, ça pourrait être un vaudeville, au fond, hein, une sorte de jeu à quatre, de désirs alternés. Le hisse au niveau de la tragédie parce qu'il lui propose un vers et une forme supérieure. Louis, tu as fait une chose honteuse, voilà que tu as vendu ta femme pour de l'argent. Cette écriture poétique qui casse les codes à l'époque est directement inspirée de Rimbaud, mais aussi Verlaine ou Baudelaire, des esprits libres et excessifs. Dans ces excès, qui sont des excès poétiques et des excès de vie, lui, il dit qu'il y a quelque part là-dedans une solution de facilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on joue le poète maudit, on devient maudit et on est évacué. Et que lui, ce qui sera son scandale, c'est de faire coexister le diplomate et l'homme d'affaires qu'il a pu être, et puis ce poète toujours agité par les pulsions vitales qui nous concernent. Ce paradoxe va accompagner Paul Claudel toute sa vie. En 1900, il tente de devenir moine, mais refusé par les bénédictins, il embarque pour la Chine. Sur le bateau, le trentenaire rencontre une femme mariée, Rosalie Vetch. Leur amour passionnel lui inspirera le Partage de midi. Oh, puissance de ma bien-aimée, oh, il est injuste que je vous ai rencontré. Leur amour impossible a aussi donné vie au personnage de Donia Prouez et de Don Rodrigue dans Le Soulier de satin. Pièce dont la mise en scène à Avignon en 1987 est restée culte pour avoir duré toute la nuit. Si je vous aimais, cela me serait facile. Si vous ne m'aimez pas, aimez mon infortune. Sur scène à l'époque, le comédien Robin Renucci, aujourd'hui à l'affiche de l'Échange. Il est admiratif du travail de Paul Claudel. C'est un homme qui écrit de très beaux personnages féminins, magnifiques personnages féminins, bien avant beaucoup d'auteurs. Il laisse une part de la femme très importante. Et une compréhension des rapports amoureux, du couple, de la femme, vraiment une intériorité très étonnante pour ce jeune homme de 25 ans. La vie de sa sœur, la rebelle sculptrice Camille Claudel, l'a profondément marqué. Son génie artistique, comme sa relation tumultueuse avec Auguste Rodin. Et on retrouve la figure de Camille dans les deux figures féminines de l'Échange, mais il y a une autre pièce, on la trouve, c'est dans l'annonce faite à Marie. C'est une jeune fille qui s'échappe à la nuit et qui va saluer un maçon, mais qui est sculpteur aussi, de cathédrale, et qui l'embrasse sur la bouche, et qui fait qu'ensuite on va provoquer ou accélérer son mariage. Et vous savez que je ne suis pas un homme tellement sûr. Je n'ai pas peur de vous, maçon. N'est pas un mauvais homme qui veut. Contrairement à sa sœur, Paul Claudel s'est assagi avec les années. Sa foi catholique le pousse même à réécrire des textes à la fin de sa vie. C'est le cas de l'Échange en 1951. Christian Schiaretti a choisi de mettre en scène la première version, celle de l'homme de 25 ans, où le personnage de Marthe est bien plus irrévérencieux. Quand elle va demander possiblement à Dieu de l'aider, elle va crier justice. C'est-à-dire que derrière, il y a l'orgueil. Elle demande justice à Dieu. Quand Claudel, bien plus tard, réécrira l'Échange, elle demandera pardon. La langue de Paul Claudel est une langue exigeante. Rares sont ceux qui s'y attaquent aujourd'hui. Travailler des grandes langues comme ça, si vous voulez, c'est une affirmation politique, en fait. Il est certain que ça se mérite.